Et si nous partions sur cette colline de Nozeroy? Les hommes s'y sont installés depuis le Moyen-Âge. C'est un puissant seigneur, Jean de Chalon, qui a eu l'idée d'y construire sa forteresse. Une situation idéale pour résister aux assaillants et défendre la route du sel du Jura. Une histoire que les touristes peuvent découvrir avec leur téléphone. Des flashcodes donnent accès à l'essentiel pour comprendre pourquoi le village regorge de si belles maisons. Sur la place, un hommage est rendu à un enfant du pays. Gilbert Cousin est un célèbre écrivain humaniste du XVIe siècle. On le comprend vite, Nozeroy est une terre d'histoire. Même au restaurant du village, le passé s'invite à table. En cuisine, Stéphane Dournel prépare une porrée blanche. C'est un plat médiéval. À cette époque, les recettes cherchaient l'équilibre entre les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Si on avait du poireau qui venait de la terre, on prenait un aliment qui venait de l'air. Donc les amandes poussent comme dans les arbres. Donc on équilibrait le plat un peu comme cela. On faisait également la même chose avec les épices. C'est ce qui ressortirait le plus en tout cas, c'est pour trouver un équilibre sans cesse, permanent, pour notre corps, pour le bien-être de notre corps. Rassasiés, nous voilà repartis sur les traces des seigneurs de Chalon. Cette fois-ci avec Maryse Johanne. Cette passionnée d'histoire propose aussi des visites guidées. Donc là, il faut se rendre compte qu'on est dans le château des Chalons. Tout à fait, on est dans le château de Louis de Chalon le Magnifique, c'est-à-dire le palais Renaissance qu'on appelait Perle du Jura et qui est l'endroit le plus connu de Nozeroy. Malheureusement, les restes sont très très succincts. Avec cette gravure, on peut tout de même un peu imaginer cette perle du Jura à la Renaissance. Aujourd'hui, il ne reste que cette aile du château. Et tout a été largement massacré par les armées de Louis XIII et donc le château n'était plus habité qu'occasionnellement. Et le dernier héritier, Philibert de Chalon, est mort sans descendance. Donc là, il n'y avait plus de seigneurs et donc la ville a commencé... La ville a commencé à devenir un bourg commercial, un bourg-centre toujours important, mais qui n'avait plus aucune valeur politique. S'il est resté de cette période de grandeur où la ville était une capitale régionale très importante, eh bien, il en est resté le fait qu'on est devenu un petit chef-lieu de canton. Si Maryse Johanne ne nous l'avait pas indiqué, nous aurions pu passer à côté d'un chef-d'œuvre. L'église de Nozeroy abrite des broderies réalisées non pas avec des fils d'or, mais de la paille. Ces pailles étaient travaillées d'une manière particulière par les religieuses, avec un secret qui est disparu avec elles, qui leur permettait d'obtenir une paille suffisamment solide pour pouvoir découper de très 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 fines lanières que vous retrouverez dans les motifs et qui sont travaillées de 7 manières différentes pour obtenir les entrelacs, les damiers, les écailles de serpent et donc tous ces motifs que vous avez ici sur cet antépendium. Et ça, c'est très rare. C'est extrêmement rare, et à peu près qu'à Nozeroy, vous pourrez voir ce genre de trésor. Impossible de repartir de Nozeroy sans chercher un petit souvenir. L'Association des artisans créateurs jurassiens profite de la notoriété de la cité pour exposer ses créations toute l'année. Il y a aussi les souvenirs qui n'ont pas de prix, ceux d'une belle journée de vacances à Nozeroy, dans le Jura.